Il a été évacué en urgence de son fief de Daoukro pour Abidjan, où il est décédé. Henri Konan Bédié s'est éteint à l'âge de 89 ans. Le président du PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 après avoir pris la succession de Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir Fatimata Wane. La mort d'Henri Konan Bédié, c'est évidemment la mort d'un leader politique de premier plan qui aura dirigé son parti, le PDCI, jusqu'au bout. Absolument, jusqu'au bout. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est le parti historique de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, fondé en 1946 par Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, avec comme objectif affiché l'émancipation du peuple noir. C'est vraiment un parti très important, dont Henri Konan Bédié prend la succession et la direction en 1993 à la mort de Félix Houphouët-Boigny, pour ne plus le lâcher 30 ans plus tard. Sa mort posera évidemment la question de la succession à la tête de ce parti et sa place que va occuper ce parti et un potentiel candidat, évidemment, pour les échéances prochaines électorales, notamment évidemment la présidentielle en 2025. Alors on lui doit aussi ce concept extrêmement décrié, pas que dans le pays d'ailleurs, c'est celui d'ivoirité évidemment. Oui, alors un concept politique fortement décrié, c'est sûr, qui pourrait être rapproché d'une préférence nationale en France. Par exemple, le mot est employé par lui-même, le président Konan Bédié, en 1993. Il met en place un concept selon lequel une personne serait ivoirienne seulement si ses 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire, et ce qui permet évidemment d'écarter à l'époque son opposant de l'époque, Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Le FPI de Laurent Gbagbo s'en empare également, c'est-à-dire que ce concept d'ivoirité, il a malheureusement perduré dans le temps en Côte d'Ivoire pour exploiter un rejet des étrangers et pour aussi rejeter évidemment la concurrence d'Alassane Ouattara, toujours lui. Ce rejet de Ouattara sera fait notamment facilité par cette méfiance étrangère identitaire qu'a cultivé Laurent Gbagbo. Ce concept aussi a exacerbé, on le sait hélas, les tensions au sein de la Côte d'Ivoire, le divorce entre le Nord et le Sud, cette différence entre les musulmans du Nord, les chrétiens du Sud, etc., etc. Et exacerbé évidemment par ce coup d'État le 24 décembre 1999. C'est comme ça qu'Henri Konan Bédié est débarqué, évidemment, par Robert Gué, on s'en souvient, et il va s'en suivre des combats assez violents, une guerre civile, voilà. Et ce concept, malheureusement, il reste entaché évidemment comme dans l'héritage d'Henri Konan Bédié, mais aussi il aura marqué en mal, évidemment, la politique ivoirienne, parce que il y a eu beaucoup de morts évidemment vont découler de ce concept-là assez funeste pour le pays. Merci beaucoup Fatimata Wane.